Madame le ministre, Monsieur le Premier adjoint à la ville de Lyon, Mesdames, Messieurs, au nom des membres du Collège, au nom du directeur et de ses équipes, je suis heureux de vous accueillir pour les 5e rencontres annuelles de la HAS ici à Lyon. Comme tous les ans, vous êtes nombreux. Nous attendons près de 1800 personnes aujourd'hui, ce qui prouve, s'il en était besoin, l'intérêt qui existe dans ce pays pour les questions de qualité des soins et de sécurité des patients. Je voudrais donc vous remercier d'être là encore une fois. J'ai l'impression que certains d'entre vous viennent chaque année et qu'on a donc une véritable communauté de professionnels engagés dans la qualité des soins. Alors c'est la première fois que ces rencontres se tiennent en dehors de Paris. Et j'y vois un symbole de l'engagement national de la Haute Autorité de Santé. Alors vous allez me dire, Monsieur le Premier adjoint, pourquoi Lyon? Évidemment, c'est en partie à cause du pouvoir persuasif du professeur Jean-Michel Dubernard, le régional de l'étape, au moins pour ce qui concerne notre équipe, mais c'est aussi pour d'autres raisons. Ce n'est pas seulement parce que Lyon est facile d'accès, c'est surtout parce que Lyon a vu de grandes étapes de la médecine française et continue à voir de grandes étapes de la médecine française. C'est parce que Lyon est une grande métropole européenne dont le dynamisme rayonne, notamment en matière de recherche et d'innovation en santé. Et puis, je le dirais, la vraie raison, la plus importante, c'est que nous ne pouvions pas être à Paris, il était beaucoup mieux d'être à Lyon, le jour de l'arrivée du Beaujolais nouveau. Alors ces rencontres annuelles sont particulières pour plusieurs raisons. La première, ça ne nous a pas échappé, il y a un nouveau président et un collège qui a été renouvelé par moitié, mais il y a aussi un renouvellement complet de l'équipe de direction. Évidemment, ça marque une nouvelle étape de la Haute Autorité de Santé. Alors je voudrais à cette occasion remercier Laurent de Gausse, mon prédécesseur, et les équipes qui l'ont entouré pour le travail qui a été effectué depuis la création de la HAS, qui a développé cette institution et qui a fait qu'elle est maintenant un pilier incontestable dans le système de santé français, dans les domaines de l'évaluation des produits de santé et dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins. Sur ces bases solides, nous souhaitons débuter une nouvelle étape de la HAS. Et avec Dominique Meng, nous présenterons, au début de l'année 2012, un nouveau projet pluriannuel. Mais d'ores et déjà, nous avons réfléchi sur pratiquement toutes les thématiques de la Haute Autorité de Santé, en commençant par la certification des établissements de santé, par l'accréditation des médecins, et en allant jusqu'à ce qui pourra probablement être le fil rouge de notre action, qui est la réflexion sur les maladies chroniques, et en particulier sur une nouvelle façon d'envisager leur prise en charge, non plus par une succession d'actes, mais par un véritable parcours de soins. Par ailleurs, la forme de l'action de la HAS doit être modifiée. Et j'ai, dès mon arrivée, indiqué que 3 mots guideraient notre action: la réactivité, pour que nos réponses aux questions qui nous sont posées soient plus rapides, la complémentarité, pour que nous agissions en partenariat non seulement avec les directions du ministère, non seulement avec l'assurance maladie, mais aussi avec les professionnels de santé et aussi avec l'État en région, c'est-à-dire avec les agences régionales de santé. J'ajoute que cette complémentarité, nous souhaitons l'installer aussi en interne. Nos préoccupations sont souvent imbriquées les unes avec les autres et il nous semble nécessaire de travailler tous ensemble plutôt que de travailler de manière isolée. Enfin, et c'est peut-être le plus important, je souhaite que les actions de la Haute Autorité de Santé aient davantage de lisibilité. Lisibilité d'abord vers les professionnels de santé pour faire en sorte que nos productions soient
plus facilement utilisés. Ça implique donc une réduction des formats, une meilleure présentation sous la forme de schémas ou d'algorithmes, mais surtout une accessibilité meilleure au niveau des moyens modernes d'information. De la même façon, nous souhaitons être plus lisibles pour les patients et les usagers, et c'est pour ces raisons que nous avons une nouvelle politique en matière de communication, mais surtout que nous développons ces outils nouveaux. Alors, par exemple, pour les professionnels, nous avons maintenant des recommandations qui sont accessibles en 2 clics. Nous avons débuté un travail de renouveau de notre site. Nous regroupons l'ensemble de nos publications sur un webzine et nous allons débuter notre présence sur les réseaux sociaux de façon à élargir le champ de nos communications avec vous, mais aussi avec le public, de ne pas faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul rendez-vous annuel, mais qu'il y ait des rendez-vous réguliers. Le deuxième point qui fait que ces rencontres sont particulières, c'est l'affaire du Mediator, qui a évidemment secoué le monde de la santé, qui a entraîné une crise de croissance. C'est une crise de confiance, en fait. Une crise de confiance généralisée, et en particulier dans les médias, et qui nous a incité à prendre des mesures vigoureuses, même si la HAS avait, dès le début, pour installer son caractère d'autorité indépendante, mis en place des règles très strictes en matière de déontologie. Cette crise du Mediator a entraîné de nombreuses missions et des réflexions tous azimuts, notamment au sein des assises du médicament, et elle va déboucher sur la loi de renforcement de sécurité du médicament. La HAS a participé à tous ces travaux. Nous espérons qu'au terme de la loi, nos missions seront renforcées et que nous obtiendrons peut-être certaines missions qui correspondent à la philosophie de la Haute Autorité de Santé, notamment des missions concernant la visite médicale à l'hôpital et l'information des patients. Enfin, je pense qu'on ne peut pas passer sous silence la crise économique actuelle, même si ça dépasse largement le contexte de ces rencontres. Mais je pense que dans ce contexte économique tendu, la Haute Autorité de Santé se doit d'apporter à son niveau une participation à la maîtrise médicalisée des dépenses. Et le rôle de la Haute Autorité de Santé pour les années qui viennent ne sera plus seulement d'indiquer comment traiter mieux, mais aussi comment traiter au meilleur coût. Pour ces raisons, nous avons souhaité que les missions d'évaluation économique et de santé publique que nous avons depuis 2008 à la Haute Autorité de Santé soient étendues, et j'espère que cela sera inclus dans le projet de loi de finances, dans la loi de financement de la sécurité sociale actuellement en cours de discussion au Parlement. Alors enfin, et je termine par là, nous avons modifié un peu le schéma de ces journées. Nous avons souhaité, toujours dans cette optique d'aborder tous les sujets, mais de la manière la plus transversale possible, nous avons souhaité insister sur des thèmes transversaux, par exemple la sécurité des patients, par exemple le service rendu aux patients, par exemple les nouvelles modalités d'exercice. Pour la première fois, nous avons souhaité travailler dans cette optique de complémentarité avec certains de nos partenaires pour animer des tables rondes et des ateliers. C'est ce qui se passera avec le collectif interassociatif, avec la Fédération des spécialités médicales et avec l'Agence nationale d'appui à la performance. Je voulais les remercier d'avoir accepté de travailler avec nous pour ces rencontres annuelles. Avant de passer la parole au professeur Touraine et à Madame la ministre Nora Berra, je voudrais vous annoncer les 2 séances plénières. Les thèmes ont été soigneusement choisis. Le premier thème, c'est l'innovation, parce que nous vivons dans une période où le progrès médical rend de plus en plus de services, mais pose de plus en plus de questions. Et donc, nous essaierons de voir comment la Haute Autorité de Santé peut favoriser la mise à disposition des progrès diagnostiques et thérapeutiques
qui se multiplient actuellement. La seconde séance plénière sera consacrée à l'évolution de la relation soignant-soigné, qui, d'une certaine façon, après la plénière sur le savoir et sur le savoir-faire, sera une plénière consacrée au savoir-être. Et évidemment, dans cette année des patients, il était important de se pencher sur les besoins et les attentes des malades. En France, la part du malade dans la prise en charge est inférieure à ce qu'elle est dans d'autres pays, et notamment les pays anglo-saxons. Nous avons besoin de changer cela et de nous tourner davantage vers les patients. Cette séance plénière aura lieu demain et sera animée par Daniel Messager. Alors je voudrais, pour terminer, remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de ces rencontres. Un peu tôt pour parler de succès, mais au moins qui ont travaillé dur pour que tout se passe bien. Et nous sommes dans des locaux splendides. Ces journées vont attirer beaucoup de monde, mais dans le contexte actuel, elles nous posent un problème qui est celui de leur coût. Donc nous réfléchissons pour l'année prochaine à d'autres moyens d'aller vers vous, et nous envisageons, au lieu de rencontres solennelles comme aujourd'hui, des rencontres sur un jour, dans plusieurs régions et sur plusieurs thèmes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire en introduction de ces rencontres. Je vous remercie toutes et tous d'être venus et je vous souhaite d'excellentes rencontres de la HAS 2011. Je passe la parole au professeur Touraine qui représente monsieur le sénateur maire Gérard Collomb, empêché ce matin. Madame la secrétaire d'État chargée à la santé, chère Nora Béra, monsieur le président de la Haute Autorité de Santé, cher Jean-Luc Arousseau, monsieur Didier Houssin, monsieur Jean-Michel Dubernard, madame Céline Faury-Gauthier, représentant la ville de Lyon, mesdames, messieurs, chers confrères, chers collègues, chers amis, au nom de Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, et en mon nom propre, je suis très heureux et très fier de vous accueillir à Lyon pour ces rencontres annuelles de la Haute Autorité de Santé. Pour cette première édition en province, sachez que nous sommes tous, ici, les Lyonnais, particulièrement fiers que vous ayez choisi notre ville. Nous connaissons tous la place croissante de la HAS dans notre système de santé. Son président vient de nous indiquer son désir d'affronter de plus des défis actuels supplémentaires par rapport aux missions déjà définies. Sachez aussi que les acteurs, qu'ils soient locaux ou nationaux, sont en phase avec cet objectif pour maintenir un système de santé enviable dans notre pays. Votre présence à tous, ici à Lyon, revêt un sens particulier. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour tous ceux qui se déplacent de villes éloignées et vous féliciter pour votre participation à cette réunion à laquelle nous souhaitons tous, bien sûr, un plein succès. Lyon, bien sûr, a une histoire, ça a été évoqué, qui est marquée par une longue et riche tradition médicale. Des personnalités telles que Rabelais, Gabriel Pravaz, le père de la seringue, de l'orthopédie, Claude Bernard, l'inventeur de la médecine expérimentale, plus récemment, Charles Mérieux, qui rêvait de vacciner tous les enfants du monde, Michel Jouvet, neurophysiologiste et s'étant beaucoup consacré à l'étude du rêve, tous ceux qui ont participé, ici également, à l'aventure des transplantations d'organes ou de cellules, à la progression de la cancérologie, etc., représentent des marques importantes, non seulement dans l'histoire médicale, mais même dans l'histoire de la ville de Lyon. Si la tradition de santé lyonnaise est riche, nous ne sommes cependant pas des conservateurs du passé. Au contraire, nous devons continuer à innover, nous devons inventer l'avenir. Et nous le faisons chaque jour au sein d'une métropole dans laquelle les compétences scientifiques, industrielles, universitaires ont permis le développement d'un pôle d'excellence dans le domaine de la santé.
À Lyon, l'université, l'hôpital et l'entreprise travaillent de concert pour dessiner des projets innovants. Regard sur l'innovation, c'est l'un des thèmes de réflexion de ces rencontres HAS 2011. C'est un sujet qui fait écho à l'actualité lyonnaise. Il y a quelques jours, nous inaugurions avec Alain Mérieux un laboratoire de recherche contre le cancer. Ce laboratoire était créé par les Hospices civils de Lyon et Biomérieux et il illustre l'exemplarité d'un partenariat au service de la santé. Votre réunion annuelle a donc toute sa place dans notre métropole, siège du 2e pôle hospitalo-universitaire de France. Car la santé à Lyon, c'est aussi et avant tout les Hospices civils de Lyon. Déjà du temps du Royaume de France, les hôpitaux représentaient à Lyon une institution respectée et efficace. Mais bien sûr, les nouveaux défis auxquels est confronté l'hôpital public nous écartent de ces temps lointains et nous obligent à nous adapter aux exigences de la médecine moderne et de l'hôpital du XXIe siècle. Un hôpital qui sache allier humanisme, qualité du service rendu aux patients, performance médico-chirurgicale et recherche d'efficience médico-économique. Les réformes successives de l'hôpital public ont façonné l'hôpital moderne. Déjà, en 1958, les CHU ont apporté cette complémentarité entre la qualité des soins, la recherche et l'enseignement. À Lyon, d'ailleurs, les CHU étaient déjà préfigurés par la mise en place depuis les années 30 d'une coopération entre l'hôpital Édouard Herriot, la faculté de médecine et les laboratoires de recherche sur le même site. Les hôpitaux ont su s'adapter à de nouvelles organisations et de nouveaux modes de financement. Ils ont également intégré dans leur fonctionnement la notion d'efficience médico-économique. Ils se sont engagés dans la voie du retour à l'équilibre financier. Tout ceci demande des efforts considérables à la communauté hospitalière. Cela bénéficie également du soutien de la ville et de l'agglomération de Lyon. Et bien évidemment, est formulé chaque année le souhait d'une aide progressivement croissante de l'État pour la réhabilitation des bâtiments anciens. Dans les thèmes que vous développez tout au long de ces journées, il y a des questions d'une brûlante actualité. Le développement de la chirurgie ambulatoire, les modalités de la radiologie interventionnelle, la prise en charge des pathologies chroniques, tout ceci est dans le quotidien des praticiens de notre temps. Autant de sujets qui sont au cœur aussi des missions de la Haute Autorité de Santé, laquelle joue dès maintenant un rôle majeur au sein de notre système de soins. Votre programmation de cette année, axée sur la qualité des soins et la sécurité des patients, résonne bien sûr, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, avec l'actualité. Le drame du Mediator, s'ajoutant à des drames précédents déjà liés à des complications médicamenteuses ou de santé publique, nous oblige à revoir notre organisation. Et les domaines assurant la sécurité devront demain intégrer la prévention de la récidive de tels drames. La Haute Autorité de Santé aura un devoir particulier dans le contrôle de ces systèmes. Bien évidemment, cette sécurité, nous y sommes attachés au-delà même de la sécurité médicamenteuse. C'est la sécurité de toutes les pratiques. C'est le contrôle, l'évaluation, la surveillance. Et là encore, la Haute Autorité de Santé a nécessité et mission de développer des actions innovantes, plus performantes et avec un contrôle renforcé. Les rencontres de la HAS vont dans le sens de la diffusion du savoir et de l'échange d'expériences. La question de la place des patients dans notre système de soins est au cœur de vos réflexions. Or, reconnaître la place des patients, c'est aussi participer à leur bonne information. Car les malades ne sont pas seulement des consommateurs et des bénéficiaires de soins, ils doivent être également des acteurs de leur santé. Au niveau des Hospices civils de Lyon, nous avons souhaité donner aux associations de patients une place de premier ordre en nommant un représentant des usagers, vice-président du conseil de surveillance. Je crois qu'il s'agit là d'une première en France, mais je pense que c'est une reconnaissance tout à fait importante de la place des patients.
Autre initiative emblématique, la création d'une maison des usagers qui doit ouvrir ses portes dans les prochains jours. Ceci est en écho avec le lien que vous souhaitez, Monsieur le Président, voir renforcé entre soignants et soignés. Nous sommes tous convaincus que le haut niveau de qualité et de sécurité des soins doit être accompagné d'un meilleur accueil et d'une plus grande attention portée aux patients dans leur parcours de soins. Dans cette perspective, les hôpitaux de Lyon mettent en œuvre une démarche clientèle, cette expression qui choquait il y a encore peu de temps dans le service public, mais qui maintenant est bien reconnue. Au final, l'enjeu est d'assurer plus de continuité entre la prise en charge à l'hôpital et tout ce qui se déroule en amont ou en aval de celle-ci, pour un parcours plus fluide, mieux organisé autour du patient, pour une prise en charge plus complète du patient, de la dimension sociale, de la dimension humaine. C'est la raison pour laquelle nous développons également nos relations avec la médecine de ville, thème auquel je crois que vous êtes également attachés. En conclusion, nous voyons bien que les réflexions sur la qualité et la sécurité des soins constituent des enjeux majeurs de notre système de santé. Je sais déjà que ces rencontres organisées par la HAS permettront des échanges fructueux. J'en profite enfin pour renouveler mes remerciements au professeur Jean-Luc Arrousseau pour avoir choisi Lyon pour cette 5e édition. Et permettez-moi de souhaiter aux visiteurs à notre ville, venant de toutes les parties de France, qu'elles puissent également trouver un peu de temps pour bénéficier dans la ville de Lyon de ce que nous avons à offrir en matière culturelle, en matière patrimoniale, avec notamment notre quartier historique du Vieux-Lyon, et aussi, ne l'oublions pas, en matière gastronomique, ainsi que M. Arrousseau l'a dit depuis hier soir, le Beaujolais nouveau est arrivé, mais dans une réunion de la HAS, permettez-moi d'ajouter à la prescription du Président une prescription de modération. Et je vous souhaite également, dans une année future, de refaire votre réunion à Lyon, mais cette fois peut-être le 8 décembre. Ce seront de grandes fêtes auxquelles vous pourrez auxquelles vous pourrez participer en dehors de vos séances de travail. Très bonne journée de travail et plein succès à votre réunion. Je remercie Madame la secrétaire d'État à la Santé Nora Berra d'avoir accepté de prendre sur son temps pour venir inaugurer ces 5e journées régionales, rencontres régionales de la Haute Autorité de Santé. Merci, Monsieur le Président de la Haute Autorité de Santé, cher Jean-Luc Arrousseau, Monsieur le Directeur, cher Dominique Meigne, Mesdames et Messieurs les membres du Collège, Monsieur le Premier adjoint à la ville, je profite pour saluer mon ami Jean-Michel Dubernard, Didier Houssin, avec lesquels j'ai travaillé de longs mois avant qu'il ne quitte le ministère de la Santé. Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour ouvrir ces journées de la Haute Autorité de Santé qui sont un moment fort pour l'ensemble des acteurs de notre système de santé. Vous avez choisi cette année de placer plus particulièrement cette édition des rencontres de la HAS sous le thème de l'innovation et de la sécurité des patients. Développer et rendre accessibles des innovations médicales représente un des enjeux du système de santé français et constitue également un enjeu pour la santé universelle. Dans ce contexte global, la Haute Autorité de Santé représente pour chacun d'entre nous, qu'il s'agisse du ministère de la Santé, qu'il s'agisse des professionnels, des patients, l'ensemble des soignants, eh bien, elle représente la garantie d'une évaluation objective et indépendante des pratiques professionnelles et des technologies médicales. Et cette exigence s'applique à de nombreux niveaux. Le Président l'évoquait tout à l'heure, parmi les thématiques, l'accroissement de la sécurité du patient, le développement des services aux patients, l'accompagnement des nouvelles modalités d'exercice des professionnels de santé, eh bien tout ceci sont des sujets majeurs que j'aurai à cœur de suivre au cours de ces journées. Votre organisation est, comme son nom l'indique,
une autorité. Mais une autorité au sens de l'éthique humaniste de la médecine dont elle est la garante, et je dirais même la gardienne, pour des soins d'excellence, respectueux du patient, de sa liberté et de sa dignité. La Haute Autorité de Santé a une mission essentielle, celle d'encourager les professionnels de santé à jouer un rôle central dans cette dynamique, car ce sont eux dont dépendent la qualité des soins dispensés, mais aussi cette relation de confiance qui doit s'établir entre le soignant et le soigné. Mieux informer le patient, c'est conforter sa liberté. Mieux assurer sa participation aux décisions qui le concernent, c'est garantir son autonomie. Cette exigence est d'autant plus grande que le déploiement de plus en plus important des nouvelles technologies médicales et des nouvelles modalités de soins est, vous le savez, une arme à double tranchant. Car s'il permet indéniablement au patient de se conforter dans le rôle d'acteur de sa propre santé, ne peut-on pas craindre aussi un transfert insidieux de responsabilité des professionnels de santé vers le patient ou ses proches? Cela signifie d'abord, clairement, que les innovations ne doivent à aucun moment compromettre la relation privilégiée entre le soignant et le malade. Cette confiance des patients vis-à-vis de notre système de soins est conditionnée par la sécurité que nous saurons leur assurer. Dans ce but, il nous faut sans cesse évaluer afin d'améliorer les pratiques. Mais nous savons déjà que cette évaluation nécessitera la définition d'un ensemble d'indicateurs de pratique, la mise en place de registres, la mise en place de bases de données ad hoc. Bref, renforcer cette dynamique vertueuse permettra de prévenir les risques pour les patients. Cette exigence de sécurité ayant été d'emblée réaffirmée, je voudrais aussi aborder l'innovation dans la prise en charge médicale des patients qui constitue une composante majeure et l'outil indispensable au dynamisme du système de santé et de soins. Et je voudrais axer mon propos sur la question de l'innovation. Aujourd'hui, même dans un contexte de ressources plus limitées, nous devons de maintenir l'innovation à un haut niveau, car la santé est un domaine de compétition internationale dans lequel la France se doit d'avoir une place active. Sur le sujet de la prise en charge de l'innovation, la Haute Autorité de Santé a un rôle clé dans le soutien à l'innovation. Sur la base de données scientifiques robustes, la HAS doit permettre d'évaluer les technologies de santé considérées comme innovantes en vue de conseiller les décideurs sur les technologies à développer. Mais nous ne pouvons pas tout considérer comme innovation. Seuls les progrès qui représentent un saut technologique, une véritable valeur ajoutée pour le patient, eh bien, se doivent d'être financés. Je sais que l'attente est forte de la part de la communauté médicale pour le développement des techniques innovantes. Consciente de cette nécessité, j'ai tenu à ce que des mécanismes nouveaux permettent le développement de l'innovation en France. J'ai également souhaité que les mécanismes existants soient optimisés afin de s'articuler avec les évaluations réalisées par la Haute Autorité de Santé d'une part et avec ces nouveaux mécanismes d'autre part. Sur les mécanismes existants, vous avez les programmes hospitaliers de recherche clinique, le soutien aux technologies innovantes et coûteuses qui se placent désormais en réelle continuité. En amont, au niveau de la recherche clinique, le PHTRC va permettre la validation scientifique, clinique et comparative de la technique innovante. Si le résultat de cette première étape est positif, la technique sera éligible au STIC, qui permettra de définir l'utilité clinique, mais aussi médico-économique de l'innovation. Ces éléments permettront ensuite une évaluation par la HAS de ces techniques sur la base de données françaises. Dans cette optique, je souhaite que les évaluations de la HAS et celles du programme STIC soient mises en synergie et qu'elles puissent être davantage mutualisées. L'ensemble de cette procédure va permettre de définir la place de la technique dans la démarche diagnostique ou thérapeutique
et apportera, sur la base de données comparatives, des réponses sur le service attendu pour le Comité économique des produits de santé et l'UNCAM. Je rappelle que le financement de la validation de l'innovation au travers des PHRC et des soutiens aux techniques innovantes et coûteuses est plus que conséquent. En 2011, près de 90 millions d'euros ont été délégués. Par ailleurs, depuis sa création en 2000, 138 projets de recherche ont été financés dans le cadre du STIC pour un montant global de 220 millions d'euros. Enfin, pour la première fois en 2011, les moyens du PHRC et du STIC seront fongibles. Ainsi, la limite aujourd'hui est moins le nombre de projets que la qualité des projets. J'évoquais tout à l'heure la mise en place de mécanismes nouveaux qui permettent le développement de l'innovation en France. Ceux-ci peuvent être mis en place en aval des évaluations de la HAS, avec en particulier le mécanisme de prise en charge dérogatoire des innovations, selon les modalités de l'article 165.1.1 du Code de la sécurité sociale. Ce mécanisme pourra être proposé lorsque l'évaluation d'une technologie innovante par la Haute Autorité de Santé mettra en évidence un manque de données probantes ne permettant pas d'obtenir un service médical attendu suffisant. Toutefois, ces données manquantes, clairement identifiées, pourraient être obtenues grâce à une étude clinique ad hoc. La réalisation de cette étude pourra alors être proposée par la Haute Autorité de Santé dans le cadre d'une prise en charge dérogatoire par l'assurance maladie après avis du ministre. Différentes propositions, qu'il s'agisse de médicaments, de dispositifs médicaux ou d'actes médicaux, sont en cours de traitement au niveau ministériel et je m'engage à ce que cet article soit enfin appliqué avant la fin de cette année. L'ensemble de ces mécanismes existent pour soutenir les technologies innovantes et les aider à franchir le seuil de l'évaluation. Il s'agit d'un point de passage obligé pour définir la tarification qui permet elle-même l'accès du plus grand nombre de personnes à ces nouvelles technologies. Comme vous le voyez, l'économie générale du système place la HAS au cœur du dispositif d'évaluation de l'innovation médicale. D'une part, le financement va permettre la production de données françaises qui seront indispensables au travail d'évaluation de la HAS. D'autre part, en cas d'insuffisance de ces informations, déjà à la disposition de la HAS, l'application de l'article 165.1.1 permettra la production de données complémentaires. On le voit, si la HAS est au centre de ce mécanisme, il est essentiel que tous les acteurs jouent le jeu de l'innovation. Les professionnels de santé, les administrations centrales, les financeurs et les politiques. Car c'est cette chaîne dans son ensemble qui définit la politique d'innovation de notre système de santé, et c'est cette même chaîne qui permettra de continuer à innover dans un seul but, l'amélioration des soins pour le patient. Et c'est bien là l'essentiel. Je vous remercie.